pour l'invitation. C'est vraiment une joie, un privilège pour moi d'être avec vous dans cette église magnifique avec Pasteur Franck et toute l'équipe pastorale, tellement bien accueillie depuis vendredi. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous ce matin. Je vous apporte toutes les salutations de toute la grande famille de Dieu au Québec, les salutations de Pasteur Claude Hood, mon ami de plus que 30 ans. Je suis pasteur associé avec lui à l'église Nouvelle Vie, une église de plus que 4000 sur la rive sud de Montréal. 4000 personnes qui prient pour vous. Est-ce que vous allez prier pour nous? Amen. Nous avons besoin de vos prières et nous allons prier pour vous. Et je sais que vous allez être bénis par son passage le mois de mai à cette conférence ici à Paris avec Pasteur Carter Conlin, que je connais très bien aussi. Moi, je prêche à l'église Times Square Church. J'ai voyagé l'année dernière en Côte d'Ivoire avec Pasteur Claude et Pasteur Carter pour apporter la parole, une conférence avec plus que 4000 pasteurs et leaders qui étaient à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et je sais que vous allez être bénis par le ministère de Carter et aussi de Pasteur Claude. Soyez là pour cette conférence à Paris. Je vous apporte également les salutations de Stéphane Kéry. Vous connaissez bien Stéphane Kéry, il vous aime beaucoup. Alors, je vous envoie son affection et aussi les salutations de sa part. Et ici, les salutations de mon épouse. J'ai parlé avec mon épouse par Skype hier. Elle ne pouvait pas m'accompagner ce week-end parce qu'elle a des fonctions à l'église Nouvelle Vie aujourd'hui. Mais elle a dit, il faut absolument saluer l'église pour moi. Et je rends grâce au Seigneur pour mon épouse. Cette année, nous allons célébrer 30 ans de mariage ensemble. Ça va être notre 30e anniversaire. Et je peux vous dire qu'après 30 ans, mon cœur bat encore quand j'entends sa voix. Non pas de l'amour, de la crainte. Ça fait quand même 30 ans. Hein, j'entends sa voix. Marc, que j'ai fait. Right? Mais aussi avec de l'amour. Après 30 ans, c'est un mélange d'amour et crainte, un peu comme avec Dieu. Hein? Tous les hommes disent, vous savez de quoi je parle, hein? Mais je rends grâce au Seigneur pour elle. Je l'ai rencontrée à l'école biblique. Elle est une Américaine de New York et on s'est mariés. Elle a travaillé avec moi depuis 30 ans dans le ministère. Et comme je dis souvent, ensemble, nous faisons un couple extraordinaire. Elle est extra, moi je suis ordinaire. Et toutes les femmes disent, Amen. Je remercie le Seigneur pour elle et rends grâce aussi pour le privilège d'être avec vous aujourd'hui. Et j'ai à cœur de vous parler quelques instants ce matin sur la joie du chrétien, la joie de l'Éternel, et vous demander de ne pas sous-estimer l'importance de la joie dans votre vie. La joie qui est notre plus grand témoignage. Moi, je crois que la joie est notre plus grand témoignage. Elle est également notre force et notre thérapie. Elle est un plus grand témoignage que 1000 clichés spirituels ou des platitudes religieuses fatiguées. La joie attirante et puissante et ne pas être sous-estimée comme notre témoignage, mais aussi comme notre force ou comme notre thérapie. Le pasteur David Wilkerson, le fondateur de l'église Times Square Church, avant son décès, dans une de ses paroles quotidiennes, a demandé cette question en anglais, « Whatever happened to joy? » Quel est-il advenu de la joie? Et dans sa brève parole, exhortation de la journée, il a dit ceci par rapport à la joie, nous l'avons sur l'écran. « Le Saint-Esprit aspire à ce que le peuple de Dieu serve le Seigneur avec joie et allégresse. Comme le ciel doit être attristé de voir le désespoir et la tristesse s'abattre sur une multitude de croyants. » Le psalmiste a déclaré « Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. » Isaïe dit, c'est avec joie que vous puisez de l'eau aux sources du salut. Le Saint-Esprit a commencé à me sensibiliser au fait de le servir avec joie et à quel point ce sujet était sérieux. Et moi, je dis amen à ces paroles de David Wilkerson et je crois que le Saint-Esprit nous parle encore aujourd'hui sur l'importance de la joie, à valoriser la joie et comprendre la joie comme une des qualités les plus importantes chez les chrétiens, comme témoignage et aussi comme force thérapeutique, si vous voulez. C'est C.S. Lewis qui appelle la joie la qualité première et principale d'un chrétien.
Si vous étudiez les écrits de Luc dans le Nouveau Testament, son évangile et aussi son deuxième livre, les Actes des Apôtres, vous allez découvrir tout de suite que la joie est un des grands thèmes dans ses écrits. On découvre au début de son évangile, en Luc 1,14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Au milieu de son évangile, on le trouve quand il dit, si vous juste me suivre, s'il vous plaît, sur l'écran, les 70 reviennent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et là, on le trouve aussi à la fin de son évangile. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Au début, milieu et la fin de son premier livre, mais la même chose dans son deuxième livre qui décrit les premiers chrétiens et la première Église. Il débute son premier livre en disant, « Tu m'as fait connaître les sentiers de ta vie, tu me remplis de joie par ta présence. » Plus loin dans son livre, les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Et encore en Acte 15, après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens et causèrent une grande joie à tous les frères. Et là, vers la fin de son deuxième livre, l'apôtre Paul dit, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme s'il m'a été précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » Au début, au milieu et la fin de ces deux livres, on découvre la joie. Luc veut nous enseigner quelque chose. Il veut nous enseigner l'importance de la joie dans la vie des disciples et dans la vie des premiers chrétiens. Et combien sont d'accord avec moi que si la joie est une qualité distinctive des premiers chrétiens, elle devrait être une qualité distinctive des chrétiens aujourd'hui en 2014. Si la joie était présente dans la première Église, elle devrait être présente dans l'Église aujourd'hui. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Si la joie était importante pour eux, elle est aussi importante pour nous. Et ceci, on découvre partout dans le Nouveau Testament. Mais non seulement dans le Nouveau Testament, savez-vous qu'il existe 23 mots hébreux différents dans l'Ancien Testament pour exprimer la joie, plus que n'importe quelle autre langue. Et pour tous ceux qui pensent que les prophètes sont rien que malheur et jugement, en seulement 2 versets trouvés en Sophonie, on découvre 7 mots différents pour décrire la joie. Vous l'avez sur l'écran. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Combien sont d'accord que Jésus est parmi nous ici ce matin? Il est notre champion, il est notre héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, il y aura pour toi des transports d'allégresse. Combien sont heureux que nous ne servons pas un Dieu stoïque, froid, indifférent, misérable et sévère, mais nous servons un Dieu qui connaît des transports d'allégresse. Nous servons un Dieu qui se réjouisse avec passion et avec enthousiasme. Et j'aime tellement cette description ici. Nous avons la joie au ciel et la joie sur la terre. Dieu se réjouit et son peuple se réjouit. Et combien sont d'accord avec moi que si Dieu peut se réjouir avec toutes ses émotions et avec sa passion et avec l'enthousiasme, nous devons se réjouir avec passion et enthousiasme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La joie au ciel, la joie sur la terre. Le peuple de Dieu se réjouisse parce que Dieu se réjouit au ciel. Comprenez quelque chose? Le ciel n'est pas un endroit où des esprits flottent sur les nuages comme des fantômes qui jouent la harpe et mangent le fromage à la crème. Le ciel est un lieu de joie et de réjouissance. Il n'y a pas un autre Dieu comme ça. C'était exceptionnel. Les dieux de l'époque et les dieux des autres nations n'étaient pas des dieux de joie. C'était des dieux de jugement, des dieux de colère, des dieux de sévérité. Mais c'est le Dieu d'Israël qui était un Dieu qui connaissait la joie et l'amour et les transports d'allégresse pour son peuple. Et ça, c'est l'atmosphère au ciel. Pour citer Luc encore une fois, en Luc 15, 10, il dit, « De même, je vous le dis, il y a la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Savez-vous que quelqu'un donne sa vie à Jésus à chaque instant de chaque jour, quelque part sur la planète Terre, il y a quelqu'un qui donne sa vie à Jésus parce que l'Évangile de Christ est prêché par toutes les nations. Moi, j'ai voyagé à plus que 30 différents pays dans ma vie depuis 30 ans et nous voyons l'Évangile de Dieu
Dieu qui avance, le royaume de Dieu avance, les âmes sont sauvées, converties et baptisées, et à chaque fois, ça dit que le ciel se réjouisse, qui veut dire c'est la fête perpétuelle au ciel, les anges se réjouissent, et si les anges se réjouissent pour les âmes sauvées, nous devrons se réjouir pour l'avancement du royaume de Dieu et la cause de Christ. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Donnons une bonne main d'applaudissement pour l'Évangile, pour les âmes sauvées. Le Seigneur agit et on se réjouit avec le ciel pour l'avancement du royaume de Dieu. Les psaumes nous demandent de pousser un cri de joie 12 fois et de chanter et célébrer 87 fois. Savez-vous que la plupart des fêtes juives décrites dans l'Ancien Testament ont été des grandes fêtes de célébration joyeuse où la réjouissance est ordonnée par Dieu? Je vous donne quelques exemples. En Deutéronome, tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu dans le lieu qui choisira l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Avez-vous remarqué? Le Seigneur a dit, quand le peuple de Dieu se rassemble, on ne se réjouit pas moitié-cœur. Ce n'est pas avec une demi-mesure que nous le faisons, d'une façon blasée, nonchalante et indifférente. Il dit, vous allez vous livrer entièrement à la joie, avec enthousiasme, avec tout votre corps, vos pensées et vos émotions. Je vous donne un autre exemple en Lévitique. Le 15e jour du 7e mois, quand vous célébrez une fête à l'Éternel pendant 7 jours, le premier jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. Et vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Avez-vous remarqué? Le Seigneur dit que vous allez fêter pendant 7 jours. Et vous allez fêter avec tellement de vos forces que le premier jour, ça va être une journée de repos. Hein? Vous allez vous reposer pendant une journée juste pour avoir toutes vos forces, car quand vous commencez à fêter, vous allez fêter comme il faut. Et après que vous avez fini de fêter, c'est une autre journée de repos. Parce que ça va prendre une journée de repos juste pour récupérer de la façon que vous avez fêté. Une journée de repos avant et après. Pourquoi? Parce que le Seigneur attendait que son peuple se réjouisse avec tout leur cœur. La fraternité, l'amour fraternel, les échanges, manger, célébrer, louer, chanter, danser, tous ensemble pour fêter la présence de Dieu, la bénédiction de Dieu et la provision de Dieu. Quand Dieu appelait son peuple ensemble, c'était pour exprimer la joie d'une façon visible et concrète. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que ça soit un témoignage, un témoin aux autres messages. La joie de l'Éternel n'est pas quelque chose à cacher, c'est quelque chose à être exprimé. C'est quelque chose qui est visible, c'est quelque chose que nous voyons. Il voulait que les autres nations demandent à Israël, pourquoi que vous fêtez de cette façon-là pendant tous ces jours avec la joie et les chants et la célébration? C'est afin que le peuple pouvait dire, notre vie n'est pas parfaite, mais notre Dieu est parfait. Et nous célébrons parce que Dieu est parmi nous, il est notre héros, notre champion, il nous bénit, il pourvoit pour nos besoins et ça nous fait plaisir d'exprimer notre joie en sa présence. Et êtes-vous d'accord avec moi que si la joie était un témoignage pour Israël, elle est aussi un témoignage pour l'Église en 2014? Est-ce que je peux entendre un amen à cela? La joie est quelque chose qu'on dégage, c'est quelque chose qui est visible, c'est quelque chose qu'on manifeste. Vous connaissez tous des chrétiens qui ont une joie tellement profonde dans leur cœur qu'on ne le voit jamais. J'ai des chrétiens qui me disent, oui, pasteur Marc, j'ai la joie, mais j'ai la joie profonde. Oh, c'est vrai que c'est profonde parce qu'on ne le voit jamais. C'est caché dans votre cœur. Il faut que votre cœur parle à votre visage afin que nous voyons la joie du Seigneur qui dégage. C'est quelque chose qui est exprimé. Elle est exprimée au travail. Elle est exprimée le dimanche matin comme le lundi matin. Elle est exprimée autour de la table de déjeuner, au travail, en vacances, à l'école, avec la famille, avec les amis. Non seulement à l'église le dimanche matin, mais c'est quelque chose qui s'exprime dans toute notre vie. C'est quelque chose qui est visible. C'est un grand témoignage pour l'Église aujourd'hui. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Moi, je pense à ces personnes-là où ce que nous voyons jamais la joie de l'Éternel en eux, où ils ne dégagent pas la joie de l'Éternel. Moi, j'appelle ces chrétiens-là des chrétiens baptisés dans du jus de citron.
Tout est difficile et amer, et ce négativisme et fatalisme et la critique. C'est comme si on était baptisés dans le jus de citron parce qu'on ne voit jamais la joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel n'est pas quelque chose invisible à cacher à l'intérieur. Elle est quelque chose de visible. Elle est un témoignage et un témoin de la présence du Seigneur parmi nous 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est notre témoignage. Mais plus que notre témoignage, la Bible enseigne qu'il ne faut pas sous-estimer la joie parce qu'elle est notre témoignage, mais elle est aussi notre thérapie. Elle est notre force, elle est notre guérison. Il y a une force surnaturelle, thérapeutique dans la joie. Vous connaissez tous la grande déclaration renommée de Néhémie, quand il dit « La joie de l'Éternel sera votre force ». Quelle grande déclaration de la part de Néhémie. Nous regardons le contexte de ce qu'il a dit. Ça dit Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, et le scribe et les Lévites, qui enseignaient le peuple, dire à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. » Et là, il continue, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. » Tous les hommes disent, « Amen. » Ça, c'est un de mes versets préférés dans toute la Bible. Enfin, un commandement que je peux pratiquer et que je n'ai pas de misère à pratiquer. C'est le Seigneur qui dit, mange la viande, mais non seulement la viande, mais la viande grasse. Quand vous mettez un steak sur le feu, que ce soit un steak, un morceau de steak qui est épais, vous êtes d'accord avec moi? Il dit, mange la viande, puis mange-les comme il faut. Alors, les messieurs, la prochaine fois que vous prenez un morceau de viande grasse et épaisse, et vous le mettez sur le feu, et votre épouse dit, hey, c'est un peu trop, vous allez répondre comme moi. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour Jésus et pour l'obéir à sa parole. Et tous les hommes disent, Amen, yeah. La viande grasse et les liqueurs douces. Mais après avoir dit cela, il faut quand même faire attention. Moi, j'essaie de faire attention depuis 1 an ou 2 et j'ai quand même perdu des kilos. Il y a quelqu'un, j'ai vu l'année passée, qui ne m'avait pas dit depuis une couple d'années, puis quand il m'a vu, il a dit, « Pasteur Marc, vous avez perdu beaucoup. » J'ai dit, « Oh, merci. » Il dit, « Non, je parle de tes cheveux. » Vraie histoire. Il dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et si la joie de l'Éternel fait notre force, ça veut dire qu'il y a un lien direct entre notre joie et notre force. Quand notre joie diminue, notre force diminue aussi. Mais augmentez votre joie et vous augmentez votre force. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas la puissance de la joie et ils renversent les paroles de Néhémie. Ils croient que quand nous sommes forts, c'est là que nous avons la joie. Puis combien de chrétiens attendent pour avoir la vie idéale avant de se réjouir? Il attend d'avoir une augmentation, il attend d'être en bonne santé, d'avoir un compte de banque rempli, il attend que tout le problème soit réglé, puis il dit, quand ça c'est réglé, là je vais avoir la joie. Quand je suis fort et je me ressens bien, c'est là que je vais connaître la joie de l'Éternel. Mais c'est le contraire, ce n'est pas la force de l'Éternel qui nous donne la joie, c'est la joie de l'Éternel qui nous donne la force. Alors, n'attendez pas que vos problèmes soient réglés, que les pressions de la vie soient enlevées et que vous n'avez plus de défis dans votre vie pour connaître la joie. Non, parce que c'est la joie de l'Éternel qui nous donne la force de faire face à la pression et de faire face aux défis et de faire face à nos problèmes avec un chant de notre cœur, un sourire sur notre visage, avec confiance et la victoire. Je n'attends pas la force, je prie Seigneur, donne-moi la joie pour que j'ai la force pour faire face aux défis de la vie. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Alors ne priez pas, Seigneur, donne-moi la force afin que je puisse avoir la joie, mais priez plutôt, Seigneur, rends-moi joyeux pour que je puisse être fort. La force est trouvée dans la joie et non pas le contraire. La joie de l'Éternel fait notre force et personne n'est plus au courant de cela que l'ennemi de notre âme. Satan, il sait qu'il n'y a aucun moyen pour voler notre force directement. Alors, pour voler notre force, il faut qu'il vole notre joie.
Alors Satan remplit nos têtes avec toutes les raisons pour être amers. Il sème dans notre cœur la jalousie, l'envie, les comparaisons, la convoitise. Il essaie de minimiser nos bénédictions et maximiser ou magnifier nos malheurs. Il nous fait focaliser sur ce qui ne va pas dans notre vie et ce qui nous manque au lieu des bonnes choses que nous avons. Il nous fait rappeler des injustices commises, des regrets du passé et les blessures. Et Satan cherche tous les moyens possibles pour remplacer la joie avec la colère, avec l'apitoiement, avec la tristesse, avec l'ingratitude et la rancune. Et petit à petit, il enlève notre joie, épuise nos forces et vole notre victoire. Car, Pasteur Frank, je n'ai jamais, et je veux dire jamais, rencontré un chrétien fort qui est en même temps triste, misérable et ingrat. Je n'ai jamais connu un chrétien victorieux qui n'est pas joyeux au même temps. Car ce que Néhémie a dit il y a 3000 ans est encore vrai aujourd'hui. La joie de l'Éternel sera votre force. La joie et la force vont main dans la main. Alors, n'écoutez pas les mensonges de l'ennemi qui arrivent pour parler de votre passé et pour parler pour toutes les raisons pourquoi il faut être malheureux et des injustices et l'ingratitude des autres et les blessures du passé. Et comment que vous n'êtes pas à la hauteur et à la mesure, et comment vous n'êtes pas digne. Il vient avec tous ces mensonges pour voler notre joie afin de voler notre force et nous rendre des chrétiens faibles qui sont des victimes au lieu des vainqueurs. N'écoute plus les mensonges de l'ennemi. Sachez qui vous êtes en Jésus-Christ et dit non, je n'écoute plus ces mensonges-là parce que je sais que c'est la joie de l'Éternel qui fait ma force. C'est pour cela que je dis souvent, quand Satan te fait rappeler de ton passé, fais-lui rappeler de son avenir. Parce que notre avenir est plus brillant que son avenir. Et combien de chrétiens écoutent ces mensonges de l'ennemi qui remplit leur cœur de toutes les raisons pour être malheureux parce que c'est une tactique pour épuiser votre force. Mais on résiste au nom de Jésus et dit non, c'est la force de l'Éternel qui me donne la confiance et c'est la joie de l'Éternel qui me donne la victoire et c'est ça qui est ma thérapie et ma guérison, la joie de l'Éternel. Néhémie a compris quelque chose. La thérapie de la joie. Combien sont d'accord avec moi que la joie de l'Éternel est une meilleure thérapie que la cigarette? C'est une meilleure thérapie que l'alcool. Elle est une meilleure thérapie qu'un boîte au chocolat. Une meilleure thérapie qu'un gâteau au chocolat. Elle est une meilleure thérapie que la drogue. Elle est une thérapie surnaturelle. La joie de l'Éternel est une meilleure thérapie que le shopping. Et moins cher. Et tous les hommes disent, yeah. Parce que je ne sais pas ici à Paris, mais au Canada, à Montréal, les femmes croient qu'aller dépenser un peu, c'est une thérapie pour donner la joie. Moi, j'ai une grande annonce sur une grande pancarte, Babillard, pas loin de chez moi, sur l'autoroute, qui annonce un grand surface, un mail, centre d'achat qui n'est pas loin de chez nous. Puis ça dit, le mail Champlain, ma thérapie. Puis là, il y a une femme qui a les mains et les bras remplis de sacs avec un grand sourire sur son visage. Dépenser, c'est ma thérapie. La thérapie du shopping. Il y a des endroits, des pays dans le monde où un homme, il faut payer pour marier son épouse. Il faut qu'il donne un genre de dot ou une bourse pour réclamer son épouse de la famille. Puis quand je visite ces pays-là, il me dit toujours, au Canada, vous n'êtes pas civilisés parce que vous ne payez pas pour votre épouse. Et moi, je réponds toujours, au Canada, c'est vrai, on marie nos épouses gratuitement, mais on paye le reste de nos jours. On appelle ça le shopping. Mais la joie de l'Éternel est une meilleure thérapie. La joie de l'Éternel fait notre force. Et c'est une force surnaturelle. Néhémie l'a compris, l'apôtre Paul l'a compris. Il a compris le lien entre la force et la joie. Et c'est pour cette raison qu'il est un des seuls commandements que Paul répète 2 fois. En Philippiens 4, 14, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Puis encore, vous n'avez pas compris la première fois, je le répète, réjouissez-vous! Parce que l'apôtre Paul a compris la joie et la force. Et comprenez que l'apôtre Paul ici, il parle d'une joie authentique.
Il ne parle pas de la gaieté superficielle ou l'amusement artificiel. Il ne parle pas non plus simplement de contentement, ni le bonheur, ni la légèreté, ni la bonne vie sans souffrance ou douleur, ni l'absence des problèmes. C'est pas ça. Il dit, c'est une joie qui ne dépend pas sur les circonstances. C'est une joie qui est ancrée en nous, qui ne dépend pas sur la popularité. Ça ne dépend pas sur les situations. Ça ne dépend pas sur mon compte de banque. La plupart de vous, vous êtes comme moi. Je n'ai pas l'argent qui reste à la fin du mois. J'ai du mois qui reste à la fin de l'argent. Mais ce n'est pas grave parce que notre joie ne dépend pas sur notre compte de banque. Notre joie dépend sur la présence du Seigneur dans notre vie. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? C'est pour ça qu'il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est pour cela qu'il a pu dire en Colossiens 1, 24, il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Non pas je me réjouis pour mes souffrances. Nous ne sommes pas des martyrs qui aiment la souffrance. Mais il dit, je me réjouis dans mes souffrances. Malgré la douleur, malgré les défis, malgré les pressions de la vie, l'apôtre Paul a appris de se réjouir dans ses souffrances. Parce qu'il a compris que c'est cette joie-là qui lui donnait la force de passer à travers ces circonstances-là et garder la victoire comme un vainqueur et non pas une victime. Savez-vous qu'il y a 18 endroits dans le Nouveau Testament où la souffrance et la joie se trouvent ensemble? Ça nous donne l'impression qu'une des qualités distinctives des premiers chrétiens était la joie profonde, inébranlable, ancrée. Une joie présente dans, parmi et malgré les souffrances et la douleur. Et c'est une joie pareille que nous cherchons aujourd'hui. Moi, je crois qu'aujourd'hui, en 2014, Moi, je crois qu'aujourd'hui, en 2014, si on peut juste retourner à l'ancien, ne pas aller jusqu'à temps que j'arrive au verset, s'il vous plaît. C'est une joie pareille. Un chrétien, je crois, qui préserve sa foi et sa joie, même dans les moments les plus difficiles, est un témoin puissant devant les non-croyants. Moi, je crois que cette joie, de préserver la joie, peu importe les temps difficiles, est un témoignage plus puissant que 1000 paroles qu'on peut prêcher ou 1000 textes bibliques qu'on est capable de répéter. C'est une joie puissante et attirante. Alors, la question qu'il faut se demander aujourd'hui est, ai-je la voix dans ma vie? Est-ce que j'ai la joie? Est-ce que je dégage la joie? Ai-je une joie contagieuse? Il faut demander la question. Quand j'entre dans une pièce, est-ce que les gens ont l'impression que le soleil brille ou que quelqu'un a éteint les lumières? Il faut demander la question, est-ce que j'apporte plus de joie par ma présence ou par mon absence? Nous avons tous connu des chrétiens qui nous bénissent plus par leur absence que leur présence. Parce qu'ils dégagent le négativisme, la critique. Il dégage le découragement, le fatalisme, l'incrédulité, que le Seigneur nous rend des chrétiens qui bénissent par leur présence, parce qu'il y a la joie et la confiance et l'encouragement, et on dégage quelque chose, non pas parce que notre vie est parfaite, mais nous savons que notre Seigneur est parfait et qu'il est présent, et tout ce que nous passons au travail est seulement passager. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Et moi, je comprends très bien que la joie de l'Éternel n'est pas quelque chose que nous pouvons fabriquer, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons imposer, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons obliger. Moi, je peux prêcher sur la joie de l'Éternel, mais je ne peux pas l'imposer sur vous. Soit nous avons la joie ou nous n'avons pas la joie. Je comprends très bien ça. C'est une absurdité de penser qu'on peut dire à quelqu'un « Aie la joie de l'Éternel, reçois la joie de l'Éternel ». Ce n'est pas quelque chose qu'on peut obliger ni forcer. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer non plus par la concentration. La joie de l'Éternel, qu'on peut juste, si on peut juste dire assez souvent, là, je sais que je vais découvrir la joie de l'Éternel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer. Je comprends très bien cela. Alors, il faut demander la question, d'où vient la joie authentique? Ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve à l'intérieur de nous ou quelque chose que quelqu'un peut imposer sur nous. D'où vient cette joie qui était si évidente dans la vie de l'apôtre Paul? Moi, je crois que la joie de l'Éternel, comme l'apôtre Paul a connu, ça dépend sur une révélation du Seigneur ressuscité. Moi, je crois que cette joie-là authentique vient d'une révélation, une révélation que Jésus est ressuscité. Ça vient d'une compréhension profonde et une conviction inébranlable que Jésus est ressuscité. Et c'est pour cela qu'à chaque fois que Jésus se présentait à quelqu'un après sa résurrection, il disait quoi? « Réjouis-toi » car sa résurrection est la source de notre joie aujourd'hui et la garantie de notre joie pour l'éternité. Quelqu'un a demandé à Leslie Newbegin, le prédicateur anglais renommé, il dit « Leslie, êtes-vous optimiste ou pessimiste? »
face à l'avenir de notre monde. Et Leslie a répondu, « Je suis ni un ni l'autre, Jésus est ressuscité. » Et moi, j'aime cette réponse, parce que nous ne sommes certainement pas des pessimistes en tant que chrétiens, mais nous ne sommes pas seulement des optimistes non plus. Un optimiste est quelqu'un qui croit, qui pense, qui espère que les choses vont s'améliorer. Mais nous sommes des chrétiens qui avons une garantie éternelle, une assurance certaine que les choses vont s'améliorer. Moi, je ne suis pas un optimiste qui espère que ça va s'améliorer. Je sais que ça va s'améliorer parce que Jésus est ressuscité, dont il est vivant. Ce qu'il a dit est vrai. Il revient un jour bientôt. J'ai une place au ciel avec lui. Tout ce que je vis ici-bas est temporaire et passagère. C'est pour ça que je me réjouis, même dans mes souffrances, parce que j'ai une révélation que Jésus est ressuscité. Est-ce que vous le croyez ce matin? Comment on a une bonne main d'applaudissement pour la réalité? Jésus est ressuscité. Quand on étudie la vie de l'apôtre Paul puis les écrits de l'apôtre Paul, pour découvrir le secret de sa joie, parce que l'apôtre Paul était remarquable. Malgré la douleur, la souffrance, la persécution, malgré tout ce qu'il a souffert jour après jour, l'apôtre Paul n'arrête pas de parler de la joie et la force et la victoire. Alors, quand on étudie l'apôtre Paul, on dit, mais quel est le secret? Qu'est-ce que l'apôtre Paul avait? Il devient évident que le secret de la force de l'apôtre Paul était sa conviction que Jésus est ressuscité. On le découvre surtout en 1 Corinthiens, chapitre 15, si on le met sur l'écran. Quand il dit, « Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis il est apparu aux 12, puis il continue par la suite. Ensuite, il est apparu aux 5 saints frères à la foi, dont la plupart sont encore vivants. Allez les vérifier pour vous-même si vous voulez. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Et là, le secret de la force de l'apôtre Paul, c'est cette révélation que Jésus est ressuscité. Et Paul dit que Jésus, après sa résurrection, il s'est présenté à lui, et à lui, et à lui, et à elle, et à 500 frères à la fois. Mais après eux tous, il s'est révélé à moi. Et combien sont heureux que depuis 2000 ans, Jésus se révèle à des centaines et des millions de personnes depuis 2000 ans. Mais un jour, il s'est révélé à nous. Un jour, il s'est révélé à moi. Jésus se révèle encore comme le Seigneur ressuscité. Et quand nous avons reçu cette conviction et cette révélation, ça change tout. Notre perspective change, notre attitude change, nos paroles changent. C'est comme l'apôtre Paul, peu importe ce que je passe à travers, je vais garder la victoire, un sourire sur mon visage, un chant dans mon cœur. Pourquoi? Parce qu'un jour, Jésus s'est présenté à moi et je sais qu'il est ressuscité. Combien croient que Jésus est ressuscité ici ce matin? Combien sont heureux que Jésus se révèle encore comme le Seigneur ressuscité? C'est le secret de notre joie. Le secret de notre joie et de notre confiance. Nous n'avons pas de regarder tous les passages en 1 Corinthiens où ce que l'apôtre Paul décrit, ce que la résurrection nous donne, la constance et le courage et surtout la confiance. La confiance que ce que je vis là est seulement passager. Car qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici en Corinthiens en parlant de la confiance? Il dit maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il est ressuscité incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Si on peut juste retourner, ça c'est l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15 qui parle de la confiance. Il dit, parce que Jésus est ressuscité, ma résurrection est garantie. Et un jour, je vais libérer de ce corps de chair. Je vais libérer de ces douleurs et de cette tristesse et de ces peines et ces difficultés et je vais libérer dans un corps glorifié pour l'éternité. Quelle espérance et quelle source de joie pour nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ça vous inspire la confiance comme avec l'apôtre Paul? Un jour, un corps glorifié.
Et pour tous ceux qui demandent, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, Pasteur Mark, un corps glorifié? C'est très simple. C'est un corps qui ne vieillit jamais. Et tous les femmes disent, enfin! Ça ne serait plus nécessaire de dépenser l'argent sur les crèmes et les lotions et les liquides pour nous rajeunir et préserver notre jeunesse. 150 $, 150 € pour un petit pot de crème, juste pour nous rajeunir. Les femmes, ça ne serait plus nécessaire. Et tous les hommes disent, amen. On dépense l'argent, les femmes dépensent l'argent juste pour garder le corps jeune un peu. Mais un jour, ça ne serait plus nécessaire. Mais à tous les femmes, entre-temps, continuez avec les crèmes et les lotions, ça nous fait du bien. Ce que l'apôtre Paul voulait dire ici, c'est que toutes les faiblesses, toutes les difficultés, tous les mal de la vie, il dit un jour pour l'éternité. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Et la résurrection de Jésus me remplit de joie et me remplit de confiance. Une révélation de sa résurrection à la lumière de l'éternité. Tout est petit ici. Alors je peux vivre ma vie selon le principe des 2 règles. Et le principe de 2 règles, c'est principe numéro 1, n'inquiétez-vous pas pour les petites choses. Règle numéro 2, sont toutes des petites choses à la lumière de l'éternité. Alors je n'ai pas à m'inquiéter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Source de confiance, thérapie, source de force, notre plus grand témoignage, Ancien Testament, Nouveau Testament, il est clair. Et je termine ce matin avec cette citation du théologien N.T. Wright par rapport justement à la résurrection. Et je dis amen à ceux qui disent, il dit la célébration de la résurrection de Jésus ne devrait pas être réduite à une journée que nous appelons Pâques, où les chrétiens partent en vacances. Ça devrait être un festival hebdomadaire avec du champagne servi après la prière du matin, avec beaucoup de Alléluia et des chants et des hymnes spectaculaires. Est-il surprenant que les gens aient la difficulté à croire à la résurrection de Jésus si nous ne jetons pas nos chapeaux en l'air? C'est notre plus grande nouvelle. Laissez tomber Noël en termes bibliques signifie perdre les 2 premiers chapitres des évangiles de Matthieu et Luc, rien d'autre. Mais laisse tomber la résurrection et vous n'avez pas de Nouveau Testament, pas de christianisme. Ceci est notre plus grande source de joie et de célébration. Et moi, je dis amen à cela. La résurrection de Jésus n'est pas quelque chose qu'on célèbre une fois par année, mais à chaque fois que nous sommes ensemble, à chaque semaine, à chaque dimanche matin, c'est une nouvelle célébration d'un Jésus ressuscité. Et c'est un temps pour crier, c'est un moment pour célébrer. Et moi, je comprends ce qu'il dit. Il dit, à tous les dimanches, on devrait ouvrir les bouteilles de champagne. Peut-être pas littéralement, c'est pas ce qu'on fait au Québec, mais je comprends ce qu'il veut dire. Il dit, parce que la champagne, quand on ouvre une bouteille de champagne, ça signifie, c'est un moment historique, c'est un moment important, c'est un moment vraiment spécial dans la vie, où on va ouvrir la champagne quand que notre équipe a gagné. Quand on est sur une équipe qui a gagné, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ceux qui gagnent le sport, le championnat, ils vont ouvrir la champagne, ils vont s'arroser avec la champagne, ils vont le boire, ils vont le mettre sur la tête d'un autre parce qu'ils célèbrent la victoire. C'est la Coupe du monde de foot cette année. Imaginez que la France gagne la Coupe du monde encore une fois. Puis vous avez la chance de gagner cette année parce que le Canada ne sera pas là. Alors on vous donne la chance. Mais imaginez si vous gagnez la Coupe du monde, comme la dernière fois. Ça va être la champagne, ça va être les cris et les célébrations. Pourquoi? Parce que notre équipe a gagné, notre équipe est gagnée. Mais à chaque fois qu'on est ensemble le dimanche matin, c'est une célébration que moi, je suis sur la bonne équipe. Jésus a gagné la victoire. Il a vaincu l'ennemi. Nous avons gagné. On est victorieux. Nous sommes vainqueurs. Jésus est vivant. Jésus revient un jour bientôt. On veut célébrer, on veut crier, on veut chanter la résurrection de Jésus. Alors, la joie de l'Éternel et la joie du Seigneur n'est pas quelque chose qui est fabriqué ou imposé. C'est quelque chose qui vient du Saint-Esprit par une révélation. Jésus est ressuscité et ça change tout. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? J'invite les musiciens à s'avancer. J'aimerais avoir le privilège de prier pour vous. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? D'en arrière, jusqu'ici, en avant. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains vers le Seigneur? Est-ce qu'on peut le faire tous ensemble et juste commencer à louer et adorer le Seigneur et dire merci que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ma source de joie. Il est ma force. Il est ma confiance. Il est mon courage. C'est une célébration d'un Jésus ressuscité ce matin. J'aimerais avoir le privilège de prier pour vous. Juste lever vos mains vers le Seigneur pour un instant.
Et j'aimerais avoir le privilège de prier pour vous, que le Seigneur remplit votre cœur de sa joie, que le Seigneur peut bannir la crainte et les soucis et les inquiétudes, que le Seigneur peut bannir l'indifférence, la nonchalance, l'incrédulité, que le Seigneur, par sa vérité, bannit les mensonges de l'ennemi qui veut vous garder abattre et à terre et abattu et déprimé, que ces mensonges soient remplacés par la vérité de qui Jésus est. Et ça fait trop longtemps que Satan vole votre force parce qu'il vole votre joie. Il veut garder à terre et déprimé et découragé, pensant que vous n'êtes pas aimé et indigne. Le Seigneur veut remplir votre cœur de sa joie ce matin, de sa joie, pour vous donner la force et la confiance et le courage. Si on peut jouer doucement les musiciens, j'aimerais prier pour vous. Et moi, je sais qu'il y a des personnes, est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux pour un instant? Moi, je sais qu'il y a des personnes ici, vous apportez la peine avec vous. Je ne connais pas votre vie ou votre histoire, mais Jésus le sait. Des personnes ici ce matin, vous traînez la peine et la tristesse pour l'injustice et le manque de pardon, même la colère pour des choses dans le passé. Et l'ennemi se sert de cela pour vous garder à terre et victime et captif de vos émotions. J'aimerais prier que le Seigneur juste remplit votre cœur de joie, puis vous donne une fraîche révélation. Ça ne vient pas de l'intérieur de nous, ça vient de l'extérieur, ça vient du Saint-Esprit. Alors, levons nos mains tous ensemble, fermons nos yeux. Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, je réclame ta joie, je réclame, Seigneur, ta paix, je réclame la joie qui fait notre force, fortifie les faibles, Seigneur, ranime notre confiance, restaure, Seigneur, notre courage, au nom de Jésus, renouvelle notre joie qui fait notre force. Et Seigneur, je réclame une fraîche révélation de Jésus ressuscité pour tous et chacun de nous ici aujourd'hui, au nom de Jésus. Une fraîche révélation de Jésus ressuscité. 7 jours par semaine, 24 heures par jour, que nous ne soyons pas victimes des circonstances, des défis, des problèmes ou des douleurs, Seigneur, mais donne-nous la joie comme l'apôtre Paul a connu, la joie même de la souffrance. Je réclame au nom de Jésus un esprit de louange, un esprit de célébration, un esprit, Seigneur, de victoire, sachant qui nous sommes par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, par ton esprit, la joie, la force et une fraîche révélation de Jésus ressuscité. Et nous sommes ici pour célébrer ta présence, ta résurrection et ta force ensemble au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut donner un bon applaudissement au Seigneur ce matin? Poussons un cri de joie. Jésus est ressuscité. Reçois une fraîche révélation. Reçois la joie qui vient de l'Esprit. Sois fortifié dans la présence du Seigneur. Amen.